Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo. On va faire comme la semaine dernière, on va regarder les actifs qui ont des opportunités à guetter dans la semaine à venir. Mais on va quand même commencer par le Bitcoin. Alors sur le Bitcoin, bon, la tendance de fond est toujours baissière en hebdo. On voit bien qu'on fait des points bas de plus en plus bas. Mais on voit que depuis 3 semaines, on a 3 semaines haussières, même si c'est assez léger. On va passer en journalier, voir où on en est. Donc là, on est en train de faire un rebond. Alors je l'avais déjà montré la semaine dernière, mais retenez que dans les phases de baisse qu'on a fait, si on mesure avec un Fibo les phases de baisse puis de correction, phase de baisse, correction, haussière, jusqu'au Fibo 61,8. On a eu ça pour cette vague de baisse. Pour la vague de baisse suivante, c'est pareil, on a baissé, on est remonté jusqu'au 61,8, ici, correction haussière. Et si on applique le même principe à notre phase de baisse actuelle, là on est en train de remonter, et on n'a pas encore atteint le 61,8. Donc le 61,8, comme je disais déjà la semaine dernière, c'est vraiment le niveau où on voudrait intervenir pour prendre des ventes. Ça a marché 2 fois avant, on sait que c'est un niveau de Fibo important, donc il y a quand même une bonne probabilité qu'une fois que les cours l'ont testé, ça reparte à la baisse. Donc ça serait notre niveau d'intervention idéal pour chercher des ventes au 61,8. La semaine dernière, j'avais déjà montré ces Fibo 50 et 61,8. J'avais dit qu'au 50, on pourrait chercher des ventes si on avait un signal baissier. Là, il n'y a eu aucun signal baissier. Il n'y a pas eu de bougie avec une étoile filante, ou il n'y a pas eu de pendu. Enfin, on n'a pas eu d'autres convictions, donc on n'a pas agi. Et on attend le 61,8 pour agir. Alors, est-ce qu'on peut trader simplement en se basant sur les Fibo? Non, je trouve ça trop léger. On ne va pas vendre juste parce qu'on a atteint le Fibo 61,8. Il faut qu'on ait d'autres convictions. Il faut vraiment qu'on ait une convergence d'indices qui nous donnent envie de vendre. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour affiner un peu notre plan? Donc notre plan, c'est de vendre dans ce niveau. Et pour affiner ça, on va regarder un peu du côté des indicateurs. Alors si on regarde le RSI, sur le RSI, on n'a pas vraiment d'indication pratique. On n'est pas en zone de surachat, il n'y a pas de divergence, donc c'est pas génial. Ce qu'on peut faire par contre, c'est on va ajouter le CCI. Donc c'est un indicateur qui ressemble beaucoup au RSI. C'est un indicateur avec des zones de survente et de surachat, c'est un oscillateur également. Et vous voyez qu'il a à peu près la même tête que le RSI au-dessus. Par contre, le CCI, je vous conseille de le mettre en 21 périodes sur les cryptos, parce qu'il est beaucoup plus dynamique que le RSI, il donne beaucoup plus de signaux. En contrepartie, il donne des signaux moins fiables parce qu'il est plus vite en surachat ou en survente. Par contre, là où c'est intéressant de mettre le CCI, c'est que, contrairement au RSI, on voit que le CCI en ce moment montre une divergence baissière. Ici, voilà, là on a 2 sommets orientés à la baisse, alors que sur les cours, on a 2 sommets clairement haussiers. Donc on a une divergence baissière. C'est comme pour le RSI, les divergences marchent. Et si on regarde un peu d'ailleurs dans l'historique, on avait une autre divergence baissière ici, qui était donnée par le CCI, donc 2 sommets orientés à la baisse, alors que les cours étaient orientés à la hausse. Donc là, avec le CCI, déjà on avait la divergence baissière, et on a eu une belle phase de baisse après. Si on attendait une divergence baissière sur le RSI, il n'y en avait pas. Donc c'est bien de varier un peu les indicateurs, ça peut vous donner d'autres signaux. Et là on voit, on a une divergence qu'on n'a pas sur le RSI, donc on peut s'attendre à une phase de baisse bientôt. Ce bientôt, donc on ne sait pas quand c'est, le CCI ne nous indique pas quand est-ce que la divergence va s'activer, mais ça nous indique qu'il y a une divergence, donc on va guetter une phase de baisse. Et vu qu'on guette un test du Fibo 61,8, ça nous fait déjà un deuxième indice, ou en tout cas un deuxième niveau, pour espérer une phase de baisse. Là, quand il y a la divergence, ça veut dire que ça va arriver bientôt. Si on continue à monter un peu, on testera le niveau qu'on veut et on aura une divergence baissière. Donc là, on commencera à avoir pas mal d'éléments pour vouloir shorter. On va continuer à affiner un peu le graphique, on va passer en format 8 heures. En format 8 heures, en début de semaine sur notre Telegram, j'avais tracé cette fourchette d'Andrews qui canalise très bien les cours avec la poussée haussière. Donc la fourchette d'Andrews, ça canalise vraiment le ratio entre le temps et les prix. Donc là, on voit qu'on a eu des belles oscillations à l'intérieur, des tests en bas, des tests en haut, tests en haut. Là, on a retesté en haut. C'est en train de baisser un peu. C'est logique, on est en haut de la fourchette.
ça fait résistance, ça va rebaisser un peu. Mais tant qu'on n'a pas testé pour moi le Fibo 61.8, ça peut très bien rebaisser et repartir après tester le Fibo. Donc ça peut baisser jusqu'à la médiane ou jusqu'au bas, au bas de la fourchette. Mais pour moi, on va aller tester le 61.8 parce que le Fibo 50 a été cassé à la hausse. Donc le plan idéal avec le timing idéal, ça serait que dans la semaine à venir, on aille tester ce 61.8, qu'on le teste idéalement au même moment où on sera en haut de la fourchette d'Andrews en bleu, parce que c'est un niveau de résistance. Et en plus, on aura toujours notre divergence sur le CCI qu'on peut voir en format journalier. Et là, j'aurai vraiment une forte conviction pour vous la revendre, sachant que d'un point de vue chartiste technique, cette fourchette d'Andrews, ça peut s'apparenter à un flag, un drapeau en français, qui est une figure de continuation de la tendance précédente. Si je vous montre un graphique, bon, c'est dans l'autre sens, on a une tendance haussière, un flag baissier, et quand le flag est cassé à la hausse, eh ben, ça repart dans la tendance avant le flag, donc haussière. Donc là, c'est l'inverse, on a une tendance baissière, une vague de baisse, un flag haussier, donc le flag, c'est dans le sens contraire de la tendance précédente. Statistiquement, on a plus de chances d'en sortir à la baisse, et d'un point de vue, alors là, c'est purement théorique, eh ben, la taille de la baisse qu'on a là, ça serait la taille de la vague de baisse qu'on aurait par la suite à la sortie du flag. Bon, là, je ne miserai pas forcément dessus comme ça, mais dans tous les cas, le flag, le drapeau, c'est une figure de continuation de la tendance précédente. Donc on peut s'attendre, techniquement, à une sortie baissière de ce flag. C'est pour ça que chercher des ventes sur un niveau important qu'on a vu avant, eh ben, c'est un bon scénario technique, c'est un bon scénario d'un point de vue du money management, parce que si jamais ce niveau est cassé à la hausse, ça veut dire que on sort de la fourchette à la hausse, donc c'est un signal haussier, donc on sortirait de position, mais on sortirait de position rapidement avec un stop pas très cher. Un stop qu'on place au-dessus de la fourchette d'Andrews et au-dessus du 61.8 en Fibo. Et si on joue la baisse, eh ben, nous ce qu'on jouerait dans un premier temps, c'est le test du bas du flag, et vu qu'il a une bonne chance d'être cassé à la baisse, la poursuite baissière avec, si on ne veut pas être trop gourmand, un retour vers la zone des 6000-5800. Donc voilà pour le scénario sur le BTC. Pour l'instant, je préfère le laisser monter, faire ce qu'il veut à l'intérieur de la fourchette. Et là, on a un niveau très clair pour intervenir, donc je vais aller 7500 et quelques selon le rythme où il va monter. On va regarder Digibyte en Bitcoin. On est en format journalier, et ce qui m'intéresse sur cet actif, c'est qu'on peut voir un canal symétrique haussier, assez clair, assez propre, avec une médiane ici, où on a des belles réactions également. Donc d'un point de vue chartiste, c'est intéressant parce que c'est propre. La tendance est clairement haussier, des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc quand l'actif est propre et qu'il y a un canal comme ça qui permet de canaliser les cours, ben, pour trader c'est beaucoup plus facile, parce qu'on a des niveaux très clairs pour intervenir. Donc là, actuellement on est ici. Donc sur ce niveau, on n'a pas testé la médiane à la hausse, donc ça peut très bien soit continuer à monter à aller tester la médiane, soit continuer à baisser et aller tester dans ce cas-là le bas de l'oblique, donc le support à la baisse. Donc là, on ne sait pas où ça va aller pour l'instant, on n'a pas vraiment de signe, même si on voit que les 2 derniers jours, c'est plutôt baissier. On a eu un petit gap ici à l'ouverture, mais qui a été comblé par la mèche. Là, ça pourrait très bien baisser et retester le bas de l'oblique. Dans tous les cas, même si ça retourne tester le bas de l'oblique, la tendance reste haussière, et ça serait un bon niveau à la limite pour intervenir, pour tenter de prendre des achats sur le bas de l'oblique, qui a déjà fait rebondir les cours plusieurs fois. L'avantage de ce plan, donc là c'est le plan si ça continue à baisser, c'est qu'on va avoir un super prix pour acheter, et si on arrive à acheter là, ce qui est très bien aussi en termes de gestion du risque, c'est qu'on met le stop un peu sous l'oblique, sous les derniers points bas ici, et avec un peu de marge pour éviter les mèches, parce que c'est jamais forcément très propre, et on vise un retour sur la médiane, ce qui donne déjà un ratio rendement risque de 2,80, et à plus long terme, on peut même viser le haut du canal, parce que vu qu'on joue dans une tendance haussière, statistiquement, il y a des fortes chances qu'à moyen terme ou à long terme, les cours continuent à monter et fassent même des nouveaux plus hauts que les précédents. Donc on va peut-être pas viser trop loin, sauf si vous jouez vraiment à long terme, mais viser ne serait-ce qu'un retour sur le haut du canal, c'est un scénario totalement qui se défend totalement logique. Tendance haussière, les cours oscillent dans le canal. Si on achète en bas, on peut viser à moyen terme le haut du canal, ce qui donne un ratio rendement risque excellent. Et un niveau d'intervention très clair, c'est le support
qu'on a ici depuis des semaines et des semaines. Donc ça serait un bon plan. J'aimerais bien moi que les cours reviennent tester le bas. Après, on peut regarder également en format hebdo. En format hebdo, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les phases d'impulsion qu'on a eues sur le graphique. Donc ici, on a baissé pendant des semaines. Vous voyez ici, on a eu la phase d'impulsion sur cette bougie haussière avec un pic de volume. Et souvent, quand on a ça, ça veut dire que les meilleurs traders, ceux qui insufflent les mouvements, ceux qui ont du poids sur le marché, ils commencent à acheter pour initier la hausse en bas de la bougie. C'est eux qui ont le meilleur prix. À partir de là, ils décident qu'ils vont acheter en masse et ça fait monter les prix. Ça veut dire que s'ils ont acheté à partir de là, leur prix d'achat se situe en bas de la bougie. Parce que c'est les premiers à avoir acheté, c'est eux qui ont fait monter la bougie. Et vous voyez, une fois que les cours ont monté, les cours rebaissent, et ça rebaisse en général jusqu'au prix d'achat des gros poissons qui ont acheté ici. Là, vous voyez, on est arrivé là. Les meilleurs traders qui avaient acheté ici, leur achat risquait de plus être en gain si on baissait en dessous. Donc, nouveau mouvement d'impulsion baissière, donc ils ont peut-être repris des achats, avec cette fois une bougie haussière, ici, donc une bougie d'impulsion qui a relancé la tendance haussière, avec un prix d'achat par ici pour les meilleurs. On rebaisse, pareil, on revient tester le bas de la bougie impulsive. Donc ceux qui ont acheté ici, pareil, si les cours continuent à baisser, ils sont perdants. Donc ils remettent un coup d'accélération haussière avec une nouvelle dynamique haussière et ils relancent à partir de là pour les meilleurs. Ils achètent à partir de là. Ça monte, ça baisse, et là pareil, on revient tester le niveau d'achat de la phase d'impulsion avant. Donc là on peut se dire que si c'est le même scénario, on est en train de tester le bas de cette bougie qui avait lancé l'impulsion haussière. On est en plus sur le support, donc ça pourrait très bien repartir à la hausse, ça sera assez logique. Et ce qui invalide le plan dans tous les cas, c'est si on devait casser le canal et dépasser, je dirais, l'ancien point bas ici. Donc l'ancien point bas, c'est vers les 322, un peu plus bas même avec les mèches. Si on passait en dessous, ça voudrait dire qu'on a un changement de tendance, parce qu'on aurait fait un point bas plus bas que le précédent. Donc si on a un scénario haussier, ce qui doit invalider notre scénario haussier, c'est si on casse le canal et qu'on fait un nouveau plus bas. Donc on a un scénario très clair pour invalider le trade si ça part vers le sud, mais tant que ça part pas vers le sud, on est dans un canal haussier, il n'y a aucune raison de ne pas vouloir tenter des achats sur le support. On est sur ETC en USD. Alors là on a une figure intéressante. En format hebdo, on a une vague de Wolf possible. Donc c'est un pattern en 5 points comme ça, dans un espèce de biseau, avec un faux dépassement du point 5, une fausse cassure baissière, et en général ça repart très vite à la hausse derrière. Je vais vous montrer le schéma théorique. Voilà, donc c'est un pattern en 5 points. Le 5e point, souvent on a un dépassement de cette oblique, et ça repart à la hausse, et l'objectif qu'on vise, c'est le point 1,4. On trace une droite, et c'est l'objectif théorique. Donc là, gardez en tête que c'est purement théorique pour l'instant. J'ai tracé mes 5 points. On va tracer simplement une ligne qui va relier 1,4. Ça, c'est la ligne d'objectif du pattern. C'est ce qu'on peut viser à la hausse. Et au point 5, on voit qu'on a une fausse cassure. On va passer en journalier, on voit mieux. Vous voyez, on a fait une fausse cassure ici. Et après cette fausse cassure, c'est parti à la hausse. Donc ça ressemble quand même assez au schéma théorique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Est-ce qu'on peut agir sur ces niveaux? Alors on va repasser en hebdo. Là on est un peu haut pour tenter de la jouer. Alors l'objectif c'est un retour ici, donc on voit que c'est un objectif très très ambitieux, mais c'est l'objectif maximal théorique qui n'est pas toujours atteint et même qui est rarement atteint dans les faits. Si on veut être un peu plus terre à terre, en général on vise un retour sur le haut de l'espèce de biseau, et si jamais il casse, là dans ce cas-là, on vise le point 4 à l'horizontale en objectif, puis le point 2, puis si tous ces points sont dépassés, on peut viser l'objectif maximal à terme. Donc là c'est purement théorique. Qu'est-ce qui fait qu'on joue une vague de Wolf? En général, c'est qu'on la joue parce qu'on a un très beau ratio rendement-risque. Ça veut dire que si on achète sur le faux dépassement du point 5, et qu'on arrive à se placer à un bon moment, mettons par là, si on vise l'objectif théorique de la ligne par ici, donc selon le rythme on va monter, avec un stop un peu en dessous, on voit qu'on a un excellent ratio rendement-risque. Là ce qui me gêne c'est qu'on est un peu haut pour tenter le coup, parce qu'il faut qu'on mette un stop sous le point 5 dans tous les cas.
D'accord, si on vise l'objectif maximal de la figure, on a un bon rationnement risque, mais comme je vous disais, c'est pas super fiable, c'est pas atteint à tous les coups. Ça fait que si on se contente des objectifs secondaires, retour sur le biseau, ben on voit qu'on n'a pas un bon ratio rendement risque. Donc là, c'est pas intéressant de la jouer sur ces prix. Surtout que au niveau horizontal, ici on est sur un niveau de résistance. C'est le point bas ici, le point bas là, et on voit qu'on a ici une congestion de bougies qui ont toutes clôturé dans cette zone. Et c'est la zone où on est actuellement en format hebdo. Donc c'est une zone de résistance, donc les cours pourraient repartir à la baisse. Si jamais ils repartaient à la baisse et qu'ils revenaient tester le bas de la vague de Wolf, là, ok, ça serait intéressant pour tenter de la jouer. Sachant que ce dépassement est assez petit, souvent quand il y a une vague de Wolf, on a un dépassement qui est un peu plus conséquent, qui dépasse comme ça, qui sort vraiment de la vague, qui clôture en dessous, et qui la réintègre par la suite. Donc c'est ça que je guette ici pour tenter de jouer le pattern. Je voudrais un retest du bas du bison en rouge avec un vrai dépassement. Et cette fois, si on fait un vrai dépassement, eh ben, là on pourrait tenter un achat. Donc c'est un achat très agressif, hein. Mais au moins on aurait un bon ratio rendement-risque avec un stop assez large, un stop sous les points bas ici vers 9. Parce que là c'est une forte zone de support. Donc j'aimerais bien un retest avec un beau dépassement du point 5. Et là on pourrait tenter de jouer le pattern. Donc ça se joue à long terme, hein, parce que c'est un format hebdo, mais ça pourrait être une grosse figure à jouer dans les prochaines semaines. Donc voilà ce qui est à guetter. Un retour sur le bas d'Ibizo avec un petit dépassement. Un petit mot sur Storm BTC. Alors là, en format journalier, on a une espèce de triangle symétrique qui est en cours. Donc là on voit que la bougie d'aujourd'hui est en train de le tester à la hausse. Le pattern est intéressant, hein. En général, un pattern, un triangle symétrique, c'est un pattern de continuation de tendance. Donc la tendance est baissière. D'un point de vue purement statistique, il y a plus de chances qu'on en sorte à la baisse. Mais dans tous les cas, si on en sortait à la hausse, ça serait quand même un signal haussier, parce que la cassure à la hausse ou à la baisse, dans tous les cas, c'est un signal. Si on regarde plutôt en 8 heures pour être un peu plus précis, là on voit qu'on est en train de tester vraiment la sortie, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de clôture au-dessus. Dans tous les cas, il faut être assez prudent parce qu'on voit que c'est des niveaux où il y a beaucoup de batailles, on voit des mèches hautes et basses. On avait pareil ici en bas, des mèches basses et hautes. Donc, il risque d'y avoir pas mal de faux signaux. Je pense que si jamais on devait sortir à la hausse franchement ici, et qu'on devait dépasser l'ancien point haut ici, qui correspond également à ce sommet, en fait, cette zone en gros, si jamais on cassait cette zone, donc c'est la zone des 14, si jamais on l'a cassé à la hausse, on pourrait acter peut-être qu'on a enfin cassé à la hausse ce triangle et tenter des achats. L'objectif d'un triangle symétrique en général, c'est la taille de la base qu'on reporte à la cassure. Donc si on casse par ici, ça fait un objectif quand même vers les 18,5. Donc c'est pas négligeable. C'est à voir, mais comme je vous dis, attention, il y a beaucoup de mèches sur cet actif, hein. On voit des mèches partout dans tous les sens. Donc il risque d'y avoir beaucoup de faux signaux. C'est pour ça que pour se positionner, je ne me positionnerai pas à la cassure de triangle tout de suite, parce que si c'est une fausse cassure et qu'il y a une mèche comme ici, ben on va se faire sortir. Et j'attendrai vraiment d'avoir un deuxième niveau de validation avec une cassure à la fois du triangle avéré ici et une cassure de l'ancien plus haut avec le plus haut précédent également qui est en résistance. Avant ça, j'aurais pas assez confiance dans les signaux pour vouloir prendre un achat. Mais c'est à regarder parce que la figure est intéressante et si jamais ça casse à la hausse, il y a quand même un beau potentiel haussier. Mais à ne pas trader agressivement avant qu'on ait eu une vraie confirmation parce que toutes ces mèches, ça rend l'actif relativement dur à trader avec beaucoup de signaux invalidés. Sur iOS face au Bitcoin, on a ce canal symétrique intéressant. Donc là, j'ai pas pris ce point bas, j'ai pris ce point bas simplement parce qu'on a vraiment un canal symétrique par rapport à l'inclinaison de l'oblique haussière ici. On voit que ça canalise pas mal les cours, on a une espèce de médiane ici qui a bien agi et on l'a cassé à la hausse ici. Là, on est en train de tester à peu de choses près le haut de cette oblique. Donc si jamais on devait casser à la hausse ce niveau, donc on sortirait à la hausse de ce canal baissier, ça serait, d'un point de vue chartiste, un signal d'achat très fort. Par contre, c'est pas du tout fait pour l'instant, je pense qu'il y a peu de chances que ça le fasse, mais c'est quand même à surveiller, parce que c'est un canal long terme, donc si on en sort à la hausse, c'est un signal d'achat très fort. Par contre, là où je mets un petit bémol, c'est que si jamais les cours devaient sortir à la hausse ici, méfiez-vous des fausses cassures. J'attendrai presque un dépassement de ce point haut pour passer à l'achat, donc un dépassement des 10,216, parce que si on continue à monter, on aurait
une figure harmonique, je vais vous la tracer comme ça, avec un retracement à 50% ici. D'ailleurs, je vais vous la tracer peut-être un peu mieux avec l'outil. On aurait un pattern de ce genre là, hop, qui arriverait par ici. Et donc, on aurait un pattern harmonique, c'est ce qu'on appelle un bat. Donc, on a un point B qui est à 50% et un point D ici qui est à 88,6. Et en général, c'est au point D qu'on se met à vendre. Donc, si on a ce pattern ici, si les cours continuent à monter, eh ben, le niveau 88,6 est ici, en gris, donc ça nous ramènerait là. Et là, le pattern serait complété. Ça veut dire qu'il y aurait une forte chance que ça se mette à baisser en ayant fini le pattern sur le point D. Donc le pattern, au point D, on vend. Donc, pour moi, pour acter qu'il y a une vraie sortie et que ce n'est pas une fausse sortie haussière, j'aimerais pas me mettre à acheter au niveau du point D, parce qu'on a cassé l'oblique en rouge à la hausse quand même. J'attendrai vraiment qu'on dépasse le point X du pattern. Sur un bat, si on dépasse le point X de départ, ça veut dire que le pattern est invalidé et c'est un signal contrariant en général. Vu que le pattern vendeur est invalidé, ça montre qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Donc j'attendrai vraiment un dépassement du point X pour tenter un achat. Bon, pour l'instant c'est vraiment hypothétique, hein. Je vous disais, il y a peu de chances à mon avis qu'on casse à la hausse le canal haussier, mais c'est à surveiller si on le casse à la hausse. Si jamais on dépasse ce niveau du bat, je pense qu'il y aurait un bon trade à faire pour tenter de se placer acheteur. Et on va finir avec Blue face au Bitcoin. Alors, d'un point de vue chartiste, en format hebdo, on est dans un espèce de biseau baissier. Donc là, c'est clairement baissier en format hebdo, hein. En format journalier, à l'intérieur de ce biseau en rouge, on est dans un petit canal haussier. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de regarder le volume. On va repasser juste un coup avant en hebdo. En hebdo, vous voyez, la semaine dernière, on a fait une semaine haussière, avec un peu de volume. Alors déjà, on voit qu'on fait une semaine haussière après plusieurs semaines baissières, donc c'est déjà un signe qu'il commence à y avoir des acheteurs. La dernière fois qu'on a fait une semaine haussière, c'était là, avec un pic de volume encore, et on a fait une mèche haute après, ça n'a pas vraiment tenu. Mais peut-être que là, ça indique le retour des acheteurs, le fait qu'on ait quand même fait une nouvelle bougie haussière après X semaines baissières. Donc en format journalier, ce qui est intéressant, c'est toujours le volume. Regardez ici, on a un volume clairement ascendant dans la phase de hausse. Donc la phase de hausse est pas très puissante, mais on voit qu'on a fait une semaine ici totalement haussière avec que des bougies vertes et un volume haussier. Ici on avait un beau Marubozu en chandelier japonais, donc c'est un chandelier sans mèche avec un grand corps puissant et un pic de volume, donc ça c'est haussier également. Et là on voit également qu'on a un pic de volume sur la bougie haussière. Donc avec le volume, c'est toujours bien d'avoir un volume ascendant dans un mouvement. Ça veut dire que plus les cours montent et plus il y a des gens qui s'intéressent à l'actif et qui achètent. Donc c'est de bon augure pour une possible poussée haussière, même si en format hebdo on est toujours clairement baissier. Si on regarde le MACD, on a également un signal d'achat qu'on a eu à partir de là, donc le croisement à la hausse des deux lignes, et on est dans un niveau de survente assez conséquent à ce niveau-là. Donc c'est un bon signal MACD pour peut-être un changement de tendance à venir. Encore une fois, c'est très agressif, hein, les cours n'ont pas réellement montré un changement de tendance clair, mais on a quand même quelques indices. Et en plus, ce niveau où on est, c'est un niveau assez important, parce qu'on a formé une figure harmonique ici, je vais vous la tracer. Donc là, c'est ce qu'on appelle un butterfly. Le butterfly, je vais vous montrer un schéma, c'est un retracement du point D à 786%, et une extension du point D à 1,27, c'est le plus commun, ou à 1,618. Là, c'est ce qu'on aura, c'est ce qu'on aurait si je trace simplement un Fibo pour mesurer les niveaux principaux. Donc, on prend les deux points, le point B ici à 786, comme pour le butterfly, et l'extension à 1,618 ici, pile poil ici, là où on a testé plusieurs fois. On est monté, on l'a retesté, ça repart à la hausse. Donc 786, 1,618, c'est les deux niveaux du butterfly, les deux niveaux principaux, et il faut acheter au point D. Donc là, il y avait une zone d'achat possible, et on voit que ça réagit bien. Deux fois on teste la zone, deux fois ça repart à la hausse. Donc ça pourrait très bien partir à la hausse, parce que l'objectif haussier du butterfly n'est pas atteint. En général, on vise en théorie un retour sur le point X, ici dans un premier temps, et après le point B, le point C, le point A. Donc ça, c'est s'il y a un vrai retournement de tendance avéré. Dans tous les cas, nous, avant de viser le point X, il ne faut pas oublier qu'on a l'oblique du canal en rouge, enfin du biseau en rouge.
Donc c'est déjà une résistance à franchir. Mais ça montre bien qu'on a pas mal d'éléments acheteurs sur l'actif. Donc le plan, ça pourrait être de tenter de se placer à l'achat si jamais on reteste le bas de ce petit canal en bleu. Si les cours devaient revenir tester le bas du canal, ça pourrait être un bon niveau pour acheter, avec un stop à la fois sous le canal en bleu et sous les derniers points bas ici, parce que c'est le pattern qui est complété à 1,618. Donc c'est un niveau de support dynamique. Donc tant qu'on ne l'a pas cassé à la baisse clairement, donc tant qu'on n'est pas, faut viser un peu de marge en dessous, mais tant qu'on ne l'a pas vraiment cassé à la baisse, le pattern peut agir et ça peut rebondir à la hausse. Si on arrive à acheter sur le bas du canal, ce qu'on peut viser dans un premier temps, c'est un retour sur le haut du bison rouge. Donc on va calculer le ratio rendement risque. Si on vise un retour sur le canal par ici, en mettant un stop par là, ça fait déjà un ratio de 2 pour 1 quasiment. Et si jamais vous gardez le trade à moyen terme et qu'on casse le canal à la hausse, alors là ça donne des perspectives haussières très très importantes. Parce que ce canal qui dure depuis des mois et des mois, si on le casse à la hausse, ça peut vraiment exploser à la hausse. Sachant que le point X du pattern là, du butterfly, correspond à l'ancien point bas. Donc ça va être un niveau quand même très dur à franchir. Mais si on vise ne serait-ce qu'un retour sur le point X en cas de cassure du canal ici, ou en cas de mèche haute, ça fait quand même un très bon ratio rendement risque avec 3,12. Donc voilà, on a pas mal de signaux haussiers, le butterfly, le volume, donc c'est à tenter. Si jamais on baisse un peu, on aura un bon prix pour tenter un achat.